染まる歌だ君を抱きしめながら青く照らされた涙を月に捧げる傷跡を見つめながらもう戻れないと夜がささやくさあ手を閉じて祈りを捧げればいいもうお前に残す言葉は何もないから闇を切り裂く上に泣き叫ぶがいい全てを笑わせよう私の胸にただ黙って抱かれればいい終わることのない安らぎが遠くにAllez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas. Aujourd'hui on tête la partie 13 de Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. C'est parti. Donc non, c'est la dernière aujourd'hui. Alors le combat, comment il va durer? Je trouve que je vais encore le finir rapidement. Et en vrai il est devenu trop cheaté Vincent avec sa transformation. La transformation Chaos, en plus avec ses balles là. Mais regardez-moi ça, il est en train de morfler là. Non mais c'est trop facile là. C'est trop facile. Je suis marre. La facilité quoi. Il arrive même pas à me toucher, je veux faire un perfect. Et je vous jure un perfect, on n'est pas loin du perfect là. Allez, allez. Aïe. Ok, pas le perfect. Ah ok, non, non, pas le perfect. J'ai peut-être un peu abusé, mais voilà, il est déjà fini en tout cas.
Voilà. On en a fini tôt déjà avec lui. Qu'est-ce qu'il était facile. C'était bien plus chiant quand il était sous le contrôle d'Ojo, ce spammer là. Résultat cumulé, d'accord. Ah, y a rien à cumuler là, rang S partout mec normalement. Oh dégueulasse les gars, vous auriez pu me donner rang S partout là. Et voilà, ça en est fini. Déception quand même, hein, les deux combats là avec Vice, alias Spammer là, il était beaucoup plus chiant, beaucoup plus difficile avec Ojo. Hein. Sur le coup. On n'en gardera pas un bon souvenir de ce FF là. Ah, j'ai rien dit, peut-être qu'il y a une autre transformation encore. En même temps, il faut dire que ce FF7 est oubliable. Heureusement quand même qu'il y a le remake pour un peu redorer le blason, parce que mon dieu. Parce qu'en gros, sans les remakes, bah, ça se finissait comme ça, FF7. Celui-là, ça a été le dernier FF7 avant le remake, en fait. Allez Vincent, Vicente Lizarazu, va sauver tout le monde. Franchement, je m'en fous, moi je veux que dans le Rebirth, il ait aussi cette transformation-là. Malheureusement, il l'aura pas parce que en fait, ce FF7-là, ça se passe après l'original. Enfin, à la fin, quand ils ont tué Sephiroth et tout, donc... Je sais pas si Vincent, il pourra maîtriser Chaos comme ça. Parce que, c'est-à-dire, s'ils nous font un Vincent qui maîtrise Chaos, c'est-à-dire qu'il faut ressortir Shulk, il faut ressortir Lucretia aussi, forcément, en forme de données. Il faut ressortir toute la trique, en fait. Et voilà, le monde a été purifié. Quoi, vous n'êtes pas content? Vincent vous a sauvé. Voilà, et en plus, on a même le droit un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Et voilà. Ah, mais c'est fini déjà? Ah, j'aurais pu terminer sur l'autre épisode du coup. Crud, je sais pas si je vais pas les assembler. Attendez, je vais voir s'il y a plus de cinématiques que ça ou pas. Ah mais oui, ça se finit comme ça. D'accord. Bon, peut-être pas en fait, je vais peut-être pas assembler, allez. Parce qu'on va débattre maintenant hein, sur ce FF7. Sur ce qui allait pas, beaucoup de trucs qui vont pas quand même. Déjà, avoir fait un FF7 où tu te bats avec des flingues, pire idée du monde. Heureusement qu'ils ont plus jamais fait ça hein, dans un FF, hein, parce que mon dieu, comment c'est possible d'avoir fait ça? Par contre, j'espère qu'ils vont pas m'allumer sur le copyright là. Déjà que dans Theadrhythm Final Barline, ils m'ont carrément bloqué une vidéo pour une musique japonaise. J'espère qu'ils vont pas me faire ça aussi avec Dirge of Cerberus, sinon je coupe direct. Hein. Parce que bon, ils sont sans pitié avec les copyrights, les musiques japonaises là. Et voilà, c'est fini. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce FF7? L'histoire, elle est bien, en vrai. J'ai bien aimé la relation Vincent-Valentine avec Shulk. Problème, c'est dommage aussi avec le problème avec Yuffie, c'est qu'ils ont pas trop de relation. Ça se parle vite fait, mais bon, Yuffie, elle sert un peu à rien dans ce
On se FF7, hein. À part se faire embêter par Nero et que Vincent est obligé à chaque fois de la sauver. Yuffie, si quoi que Yuffie, elle a servi un peu contre Rosso quand Yuffie est parti sauver Vincent contre Rosso. Mais après tout le reste, désolé, mais elle a servi à rien Yuffie. Hein. Bon après les autres j'en parle même pas. Cloud, Tifa, Barrett, voilà, ils ont juste été là pour quelques cinématiques. Mais ils ont servi à rien aussi. Voilà, hein, il y a que Vincent en fait, Vincent et Shulk. En fait, c'est l'histoire de Vincent et Shulk quoi. Shulk parce qu'elle fait apparaître Lucretia, donc du coup ça aide Vincent par la suite à mieux se maîtriser. Shulk a pu redonner la proto-matéria à Vincent du coup. Oula, ça bug. Ça bug. Ouais, donc du coup voilà, ça l'a aidé à... Ouais, bah, du coup voilà, Shulk l'a surtout aidé parce qu'elle est en mode Lucretia quoi, donc ça a bien aidé Vincent par la suite à se contrôler en mode Chaos. Par contre Vincent en mode Chaos il est ultra cheat hein. Oh le cheatage du Vincent là. Je vais me prendre une copyright violente celle-là. Hein. Purée, les crédits durent 15 ans en plus. En tout cas, voilà. Non, franchement, ce FF7, c'est pas terrible. Hein. Il y a beaucoup trop de défauts. L'histoire, elle est bien, hein, pourtant. Les personnages sont bien aussi. Nero, pourtant, c'est des personnages assez charismatiques. Nero, Vice et tout. Rosso, Azul. Voilà, c'est des bons personnages, mais l'histoire, je sais pas. Mais en fait, le gameplay, il vient tout gâcher en fait. Il vient tout gâcher dans le truc en fait. Sinon, l'histoire, elle est bien, ça va. L'histoire, c'est comme un peu Kingdom Hearts avec les cartes en fait. Je peux le comparer un peu avec Kingdom Hearts avec les cartes. Ah, c'est ça. Attendez, il y a une autre fin, les amis. Ah oui, il faudrait que je vous montre la fin secrète aussi. Si jamais je l'ai pas eu là, il faudrait que je vous la montre à la fin. Et qu'on va débattre, bien sûr, sur cette fin secrète. Purée, par contre, c'est dommage, les lags comme ça, là. Horrible. Purée, même sur Lollipop Shensu, ça avait pas fait ça. It has been almost a week since that day. The life stream has returned to the planet. And has begun to flow normally once again. And I have started to fill the 10-year hole in my life. Or at least, started to try. I've learned so much in the past weeks. Now that I realize I'm not alone, I think I may be a little stronger than I was before. Ah, elle est avec Tifa du coup. Et Yuffie. Hasn't found anything. Ain't gonna make this easy for us, is he? Vincent, do you remember the last words we exchanged? Do you remember our promise? Your promise to Lucrezia. Mais oui, on s'en rappelle. Go. Tell her how you feel. Tell her what is truly in your heart. I know that you probably will never see this, but I have to try. I have to believe. Ah, bouche 13. I must never give up hope. Un Anaki plutôt. Never. Et voilà, donc Shulk, elle fait partie de leur team maintenant. Et elle veut aider surtout Vincent. Je pense à lui. À pardonner Lucretia. Everything's all right now. Omega and Chaos have returned to the planet.
were the reason I C'est vrai. survived. En même temps, c'est elle aussi qui t'a mis dans nos salles draps. Hein. Avec Ojo. Elle te devait bien ça, j'ai envie de dire. Ah, c'est l'alarme de... Merci, tu m'as pardonné. What? C'est Shulk ça? Elle a changé ses fringues. Everyone's waiting, Vincent Valentine. Oh non, ça elle recommence avec ses Vincent Valentine. I don't know why they made me Aïe, aïe, ça peut sec. Horrible. Not that I mind though. Ça, les deux là, c'est devenu les meilleurs amis du monde. Hein. Ça me tue. Ah là là. Ah, les deux, ils sont inséparables maintenant. Hein. Alors qu'à la base, Shulk voulait tuer Vincent. Enfin, je dis ça, je dis rien, moi. Mais là, ils sont devenus les meilleurs potes, quoi. Et voilou, bah c'est finish. Ah là 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 là, ce FF. Ah, fin. Justifie les moyens. Ah, il n'y aura pas la fin secrète du coup. Faudrait que je la mette. Ouais, parce que j'ai pas eu tous les rapports en fait. Enfin, fallait avoir tous les rapports des mégas. Ah, du coup, on va regarder cette fin secrète. Enfin, du coup, je vais vous la mettre. It is not yet time for slumber. We still have much work to do. My brother. Donc voilà les amis, bah voilà, du coup vous avez vu la fin secrète et du coup vous avez pu voir Genesis. Bah Genesis qui a pu récupérer du coup, vu qu'il était pas mort dans Crisis Core, bah Genesis a pu récupérer Vice qui n'est pas mort aussi. Vice du coup il est juste dans le coma total quoi, mais il est pas mort. Et du coup bah il est aussi là, les deux sont de la partie. Donc ça va être intéressant de voir comment dans
comment dans le Rebirth ou je sais pas quoi, ou après, comment ils vont faire revenir Genesis du coup. Eh oui, Genesis n'avait pas disparu, il est encore là. Oui, parce qu'il était pas mort dans... What? J'ai aucun personnage débloqué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le lecteur de musique, tiens, en parlant de musique, les musiques c'était pas dingue non plus. Il y en a quelques-uns qui étaient bien, mais voilà quoi. J'en retiens les 3 ou 4. Maxi 3 ou 4. La musique de fin où ça chante en japonais. Elle était stylée, tu vois. Ça c'était bien. Mission spéciale. Comment ça, mission? Il y avait une mission. Ok. Ici Chalois Rui de l'ARM. J'ai élaboré un programme de simulation de combat virtuel pour les membres de notre organisation. N'oubliez pas, les missions contenues dans ce programme n'ont rien à voir avec vos vrais objectifs. Les ennemis que vous y rencontrez ne sont que des hologrammes et non un reflet exact de la réalité. D'accord, vas-y, envoie-les-moi pour qu'on teste ça. Oh, et vous vous rendrez compte assez rapidement que ce monde virtuel ne fonctionne pas exactement comme le monde réel. Vous devriez vous y habituer, mais que serait la vie sans quelques défis à surmonter? Moi, c'est discuter. Pourquoi ne pas vous montrer ce dont vous êtes capable? Bah vas-y, envoie Chaloua. La pauvre Chaloua d'ailleurs qui est restée dans le coma, on n'a jamais su si elle est revenue ou pas. On n'a jamais su si elle est morte ou pas, elle est restée dans le coma en tout cas. C'est quoi les plaines venteuses? Voyons voir ça, tiens. J'ai jamais fait ces missions spéciaux là. Voir ce que ça donne. Objectif de la mission, d'accord. Ready, go avec le flingue du démon. Ah d'accord, il y a du time. Ok. Ça dégage. Boum. Tiens, ça nous fait un petit truc de fin. Donc, en tout cas, Vincent, il a bien été mis à l'honneur dans ce jeu. À part pour son gameplay, bien sûr, son gameplay de flingue horrible. Mais sinon, dans l'histoire, franchement, ça va. Il a bien été respecté dans l'histoire. On ce Deep Ground, là, Deep Ground, on s'en souviendra encore de ce Deep Ground. Ils vont revenir, hein, parce que parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ce FF, ça se passe après FF7 original. Et FF7 original, donc si vous voulez, Sephiroth, il était mort. Et bah voilà, du coup, bah ça veut dire que dans le remake, bah Sephiroth, là, il est toujours vivant. Donc ça veut dire que le Deep Ground, ils vont revenir. Et oui, pour notre plus grand malheur. Pour mon plus grand malheur à moi, surtout. Surtout s'ils font aussi ça dans le Rebirth, ça va se mettre à 15 000 sur nous, là. Tu vois, comme ça, là, nous tirer dans tous les sens. Surtout que maintenant, que le gameplay du Rebirth, c'est moins du tour par tour, donc on peut se faire attaquer dans tous les sens aussi, un peu comme ce jeu-là, quoi. Bon, j'ai plus de balles, je crois. Hein. Ouais. Allez, comme d'habitude, on tombe toujours à sec de balles dans ce jeu. C'est aussi le défaut. Par contre, le pire combat, quand même, ça aurait été le combat avec Nero. Ah, le combat de Nero, là, sur la deuxième forme, horrible. Hein. Et après, bon, Monsieur Spammer, alias Ojo aussi, quand il l'a contrôlé, c'était pas aussi... c'était pas ouf non plus. Finalement, je crois que le combat que j'ai préféré le mieux, c'était avec Rosso. Hein. Le combat avec Rosso, c'était bien, tu vois. Avec Azul, c'était pas mal aussi. Le combat avec Shulk aussi, même si c'était court, tu vois, il était bien. Même si, bon, elle a un peu abusé des sabres Star Wars. Mais c'était bien, tu vois. Alors que Nero et Vice Spammer, là, non, c'est bon, quoi. Faut arrêter. Surtout que Nero, il avait 2 formes en plus. Genre la forme, la première déjà qui te... Enfin 3, parce que on a eu quoi? On a eu le premier combat, encore le premier combat où il pouvait one-shot avec sa boule noire du démon. Encore, bon, ça allait quoi, c'était pas non plus incroyable, c'était pas non plus ultra chiant. Mais sa deuxième forme, là où il a commencé à mettre son cristal là, pour se protéger des balles, là, c'est bon. Au secours, hein. Ça par contre, tu vois, c'est bien là, ce truc là, cette transformation limite breaker, ça j'aime bien. Ça c'est stylé ça.
Ça, c'était bien. Ça, c'est la meilleure partie du gameplay. Voilou. Sinon, après, les personnages sont bons. Hein. Shell, que j'ai bien aimé. Chaloua, bon, on l'a un peu vu, mais ça va, c'était sympa. Bon, il y avait toujours Reeves avec Aceit. Ils nous ont mis un peu une phase à la Metal Gear, un peu. Parce que bon, dans le jeu, des fois, c'est des mélanges à la Metal Gear Solid. On sait pas où sont allés se trouver ses inspirations. Bah, de Metal Gear, j'ai envie de dire. Voilà. Après, c'est pas un bon FF, hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est pas un bon FF. Hein. Je sais pas si c'est pas pire que Final Fantasy X-2. Hein. Ça se concurrence, hein, les deux là. Hein, c'est vraiment côte à côte, hein, le 10-2 et encore le 10-2. Ce qu'on peut lui trouver de bien, c'est que son gameplay, il était propre, tu vois, et au moins il avait une cohérence avec les Final Fantasy. Là, si vous voulez, mais il y a pas de cohérence. Là, regardez-moi, c'est quoi ça, ce gameplay là? Ce gameplay où on a avec un flingue et on doit démolir tout le monde, c'est pas FF ça. J'ai l'impression de, je sais pas, moi j'ai l'impression de jouer à Metal Gear par exemple. Ça, tu vois, c'est gameplay pur Metal Gear. Quoi. Et encore, ouais, si, c'est du Metal Gear. Donc voilà. Je sais même pas où je vais là du coup. Voilou. Bon, pour moi, c'est pas un bon FF malheureusement. Et pourtant, prendre les personnages sont attachants. Ça, il faut le dire. Tu vois, Lucretia. Bon, pas Ojo, parce que Ojo, je l'aime pas. Ojo, j'ai jamais pu le blairer, cette grosse blèche galeuse de canulante bassinante, si tu veux. Parce que bon, il a toujours été abject. Et on le voit encore plus avec ce qu'il a fait avec Vincent. Bon, Lucretia, elle est pas innocente non plus. Hein. Elle a aussi fait des expériences sur Vincent. Elle a aussi tué accidentellement, on va dire, le père de Vincent, quoi. Donc, pas si innocente que ça, quand même, la Miss, là. Bon, lui, il est protégé par quoi, là? M'explique. Bon, par contre, j'ai toujours pas trouvé de clé. Hein. Je sais pas où il se cache, mais... Ah, elle était là, la clé, quoi. Elle était là. Voilà. Ouais, bah. Après Vincent, par contre, il est incroyable personnage. Moi, j'aime Vincent. Je le préfère à Clive, déjà. Mais bon, il y a un petit côté Kingdom Hearts aussi dans l'histoire. Hein. Ce fameux pouvoir de l'amitié. Ah, mais c'est vrai que ça s'ouvre pas ici, c'est en rouge. Le fameux pouvoir de l'amitié, genre qui donne de la force à Vincent, comme ça il peut aller détruire tout le monde, quoi. C'est moi. C'est vraiment du cash, quoi. Mais à voir quand même, j'ai quand même hâte de revoir quand même Weiss, Nero, parce que c'est des personnages, il y a un charisme quand même, hein, il dégage un truc. Hein. Même si j'ai pas aimé les affronter, là, c'est plouc là. Mais voilà quoi. Franchement, ils ont du charisme, quoi. Ça en dégage. Donc j'ai hâte de les revoir quand même les deux. Shulk, bon, on la reverra, on verra comment elle... Shulk, quand même, j'ai hâte de voir le traitement qu'ils vont lui donner dans le Rebirth. À voir si elle va se rallier à notre cause ou si elle va rester une traître cette fois-ci. Enfin, elle va rester dans le camp du Deep Ground. Bon, après, bon, pour Rosso et Azul, bon, ils vont rester avec le Deep Ground, ça c'est sûr. Mais pour Shulk, on va voir. Mais Shulk, je pense qu'elle va quand même rester un moment avec le Deep Ground, peut-être après de les trahir, je sais pas. Parce que quand même, elle a un lien avec Vincent. Bon, Vincent, je pense pas qu'il aura autant d'importance que dans ce Dirge of Cerberus, je vais y arriver. Mais voilà, j'espère quand même qu'ils lui donneront plus d'importance qu'il avait dans l'original déjà. Parce que bon, l'original, Vincent, il servait un peu à rien. Je suis désolé, mais... À part le trouver dans un tombeau, le trouver dans le manoir Shinra, il nous suit, il parlait presque pas. Bon, si, avec quelques trucs avec Lucretia, déjà dans l'original.
où vous avez vu d'ailleurs le fameux cristal où elle est restée, même dans l'original, elle était déjà dedans, on pouvait parler avec elle. Et du coup, on avait déjà le passé de Vincent. Voilà. Donc, on savait déjà. Mais c'est bien qu'ils ont approfondi encore plus son background, quoi. Et du coup, on sait pourquoi. Bon, je sens que je vais me faire tuer, voilà. C'était sûr. Ouais, mission échouée. Bon, voilà, on finira sur un échec. Mais voilou. En tout cas, j'espère quand même quoi que Vincent dans le Rebirth, enfin, quand il apparaîtra avec Sid d'ailleurs, qu'ils auront beaucoup plus d'importance que dans l'original. Surtout que j'aime bien Vincent, moi. Hein. En plus, il a une bonne relation avec Cloud aussi, ils s'entendent bien les deux. C'est quoi le guide? Ça fait court encore pour se laisser. Hein. 24 minutes. On va laisser jusqu'à 30 au moins. Mais notez que ce guide, hein, exercice de combat. Ah mince, je vais aller me lancer dans quoi, moi? Y a pas les galeries pour les personnages, là? Histoire de voir, quand même. Parce que là, j'ai rien sur les personnages, quoi. Chiant, quoi. C'est chiant. Pourquoi j'ai rien sur les persos? Je sais pas pourquoi, j'ai rien. D'accord. Améliorer, hein, même sur la galerie, je crois que j'ai que dalle aussi, hein. Ah, oh, mais j'ai rien du tout, quoi. C'est quoi, j'ai loupé des trucs ou c'est comment, là? Cinématique. Bon, cinématique, on va éviter, hein, parce que... Bande-annonce officielle. Ah bah tiens, on va aller voir le... Bande-annonce de Tokyo. Tiens, on va voir ça, tiens. Présentation de Dirge of Cerberus. On va voir comment ils l'ont présenté. Donc là, il y a Yuffie qui a servi à rien. Ah, c'est en japonais, quoi. Stylé la voix de jeune. Mais c'est en Jap. Mate. C'est stylé en Jap, hein. Chotto. Warina, chotto. N'empêche, j'allais bien la voix de Yuffie en Jap, quoi, ça lui. Ah purée, par contre, la musique va être copyright, quoi. Encore. Non, faut que j'enlève. Waouh, regardez, ça fait un truc dégueulasse. Stylé, hein, la musique aussi. Oh là là, ce bon vieux Vincent, quand même, hein, il a son charisme. Même s'il parle pas beaucoup. Oh là là. Stylé. Ah là, bizarrement, ça lag pas. Hein. Moi, en vrai, sinon l'histoire, j'ai bien aimé, mais c'est le gameplay. Hein. Gameplay, il va pas. Hein. Ça va. Dommage, hein, parce que l'histoire, elle est bien. Hein. C'est pas incroyable non plus, c'est pas au niveau des FF, voilà quoi. Des FF qu'on connaît, le FF 7, 8, 9, 10 original. Mais par exemple, j'ai mieux préféré l'histoire de Dirge of Cerberus que de Final Fantasy X-2 par exemple. Même les persos, hein, voilà, les persos, voilà, parce que bon, Yuna, ce qu'elle est devenue, j'ai pas du tout aimé, hein. Vous saviez d'ailleurs pourquoi j'ai pas aimé cette Yuna toute bizarre, toute idiote là. Shell quand même, hein. Bon personnage, hein, une évolution aussi.
Mais si bon, là surtout Rosso. J'ai hâte de la revoir elle dans le Rebirth ou dans le remake ou je sais pas. Enfin Rebirth plutôt. S'ils la mettent, hein, je sais pas s'ils la mettront. Cloud, il est tellement stylé avec cette tenue, j'espère qu'il la retrouvera dans le... Parce que là, il a encore sa tenue classique là. Et moi, franchement, ça c'est... Celle-là, c'est vraiment la tenue que je préfère de Cloud, quoi. Donc voilà, la série avec K-Seat, Chalua, la peau, on sait pas si elle a envie. Azul, c'était quelque chose quand même. Donc voilà, purée, t'imagines qu'à l'époque, quand t'as vu la bande-annonce, ça donnait... Déjà, ils auraient dû être grave déçus, quoi. Même moi, moi aussi, j'ai été grave déçu. On me l'avait offert pour mon anniversaire, d'ailleurs, ce jeu. Et je vous le dis, j'ai joué quoi? J'ai joué 20 minutes à l'époque. Je dis, mon Dieu, c'est quoi ça? Et parce qu'à l'époque, moi, en plus, à l'époque, il n'y avait pas de... J'avais pas vu de bande-annonce, moi. On me l'avait offert direct, comme ça. Donc, quand j'y ai joué, je dis, oh mon Dieu. C'est quoi ça? J'ai joué 20 minutes, je l'ai arrêté. J'ai joué 20 minutes à jeu, je l'ai arrêté. Le gameplay, je pouvais pas. Le gameplay, pour moi, c'était pas possible. J'ai préféré 1000 fois refaire le gameplay de FF10-2, que j'avais eu aussi, qu'on m'avait offert à l'époque, que faire ce gameplay de Dirge of Cerberus. Parce que pour moi, c'était pas possible, quoi. Je pouvais pas passer du tour par tour à prendre un Vincent en train de tirer dans tous les sens sur du deep ground et des boss comme Azul et trucs comme ça. Stylé. Ah, donc voilà, il est en mode Genesis. Ah, voilà. Donc moi, ce jeu, à l'époque, ça a été la déception totale. Hein. Shera, dépôt... D'ailleurs, Shera, c'était le nom du vaisseau de Sid. À l'époque, il s'appelait Haut-de-Vent. Haut-de-Vent dans l'original. Là, dans Dirge of Cerberus, il l'a changé, il lui a donné le nom de sa femme, du coup, Shera. Et voilà. Shera ou Non, Shera ou Sheila, je sais plus. Shera, je crois. Hein. Faudrait que j'en vois. Voilà, mais voilà, à l'époque, ce jeu, je sais pas, j'ai joué 20 minutes, j'avais tenu 20 minutes à l'époque. Là, c'est un exploit que j'ai réussi à le finir, d'ailleurs, à le refinir de nouveau. Parce que bon, je l'avais déjà fini en off il y a un an, je crois, ou deux. Et là, le refinir de nouveau... Et pourtant, ça m'avait paru moins pénible hein, quand je l'ai refait en off et je l'avais fini, je sais pas. Mais là, cette fois, le refaire encore, c'était trop, je crois. Hein. Ah, ce jeu, hein, refaisant jamais un remaster ou même un remake. Hein, un remake, ça marcherait même pas sur ce jeu. Parce que bon, un remake... Tu peux même pas changer trop le gameplay en fait, parce que bon, ça va encore tirer dans tous les sens. Je me demande s'il y aurait eu un remake de jeu, combien de gens l'auraient acheté? Pas beaucoup, je pense. Hein. Mais pourtant, il est tellement important dans l'histoire de FF7 justement, parce que voilà, il introduit le Deep Ground. Il introduit, justement, ça clôturait totalement ça clôturait totalement la série FF7. Parce que voilà, hein, c'était le dernier jeu de FF7, celui-là. Et du coup, ça clôturait la saga, quoi, en fait. Enfin, ça clôturait la série FF7. Et on peut pas dire que ça clôturait de la meilleure des manières. Hein. On va pas se mentir que... C'est pour ça qu'heureusement, voilà, il y a un remake qui redore le blason pour mieux finir, finalement. Mais je pense même à Square Enix, je pense pas qu'ils ont l'idée un jour de faire un remaster ou un remake de ce jeu. C'est pas possible. C'est trop, c'est mauvais. Faut le dire, ce qu'il y a, c'est mauvais. Dans le gameplay, c'est tellement mauvais, quoi. Tu te fais tirer dans tous les sens, le deep ground, il t'allume comme je sais pas quoi.
Il faut aller dans une boutique à chaque fois, il faut aller se remettre des balles. Des fois, t'as plus de guilds, alors il faut mourir pour regagner des guilds, pour ensuite aller racheter des balles. Non, c'est pas bon ça, les gars. C'est pas bon, les gars. Voyons, qu'est-ce que vous nous avez fait, les gars? Les gars c'est pas bon, c'est mauvais. J'aime pas dire que c'est mauvais, mais là c'est mauvais. Faut le dire s'il y a. Le gameplay est mauvais. C'est pas bon. Donc voilou. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai quand même bien aimé l'histoire. Franchement, c'est pour l'histoire. L'histoire m'a accroché. C'est comme Kingdom Hearts avec les cartes. Le cache avec les cartes, c'est vraiment l'histoire qui m'a poussé vraiment à y aller jusqu'au bout. Parce que bon, pareil, hein, le cache avec les cartes, les gens ils en gardent pas un bon souvenir. Hein. Je vous le dis moi. Tous ceux qui ont fait cache avec les cartes, ils en gardent vraiment pas un bon souvenir. Et Dirge of Cerberus, c'est ce cache des cartes quoi, mais avec un flingue. C'est vraiment le Dirge of Cerberus, c'est le vilain petit canard que personne aime. Que t'en ressors et tu te dis ouais bof. L'histoire c'est bien mais voilà, dans 4 ans tu l'oublies ce jeu encore. Je suis gentil, dans 4 ans. Non, même l'année prochaine tu l'oublies quoi. Si, le seul truc que tu l'oublieras pas, c'est pour son mauvais gameplay, voilà. Parce que bon, tu tires, tu recharges, tu vas aller chercher des guilds, tu vas aller dans la boutique pour aller remettre des balles, et c'est reparti, on est comme ça. Plus en plus, ah oui, le boss, je vous voulais vous dire le boss là, de l'avion, là, quelle horreur ça aussi, hein, qui envoie ses gargouilles. Horrible. Horrible ça aussi. Ah là là. Ça commence, en fait, à partir de ce boss là, tous les autres boss, ça n'a pas été bon. Ils ont mal fini en fait. Et voilà, et c'était la catastrophe. Bon, du coup, mais en tout cas, je vous l'ai fait parce que surtout pour l'histoire, comme dans Cache avec les cartes. C'est surtout pour l'histoire parce que vous verrez que ça va être important pour la suite du Rebirth, parce que ils vont peut-être mettre des personnages de Dirge of Cerberus, hein, ça se trouve. Hein. C'est possible, hein. Donc autant je l'ai fait maintenant, moi je suis tranquille. Au moins on sait maintenant quel personnage faudra retenir. Rosso, Azul, Nero, Weiss et Shulk, bien sûr, qu'il faudra retenir ces 5 là. Et bien sûr Oju, hein, Oju qui finalement il est apparu sous forme de données. Il a essayé de contrôler Weiss. Mais du coup son frère Nero il l'en a empêché, hein. Il a pris son corps parce qu'il sait faire ça. Nero quand même il est bien flippant, hein. Il a un pouvoir terrifiant quand même, Nero, hein. Le pouvoir d'emmener les gens dans les ténèbres et les buter comme ça. D'ailleurs ça a été le seul boss qui a pu me one shot avec sa technique de ténèbres là, hein. Donc c'est vraiment Nero, c'est le plus dangereux de tous en fait, hein. Quand tu regardes bien. Bon, Weiss, Weiss, il est pas mal, mais bon, pas dire qu'il est dangereux, quoi. Enfin, il est par rapport à son frère, quoi. C'est pas non plus la dangerosité la plus totale. Donc, voilou. En tout cas, voilà, pour moi, la saga Final Fantasy VII, du moins originale, elle est pliée. Ça y est, j'ai fait Crisis Core. J'ai fait l'original sur ma chaîne, que j'ai fait il y a longtemps. Et Dirge of Cerberus qui vient complètement terminer la saga originale, quoi. Donc voilà, j'attendais en plus le bon moment pour le faire. Celui-là, fallait que je le fasse, même si bon, j'ai pas kiffé, hein. Vous avez vu mes réactions. Malheureusement, à part peut-être la fin où Chaos, quelqu'un se transforme en Chaos bien stylé, tu vois. Ça c'était bien, tu vois, mais après, les autres trucs, c'était pas ouf, hein. C'était pas ouf. Donc voilou. En tout cas voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.